Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour la grande édition du soir de ce samedi 20 juillet de l'année 2024. Voici le sommaire. À l'Assemblée nationale, la première session ordinaire a été clôturée hier vendredi. Une session au cours de laquelle plusieurs dossiers touchant la vie des populations ont été débattus. Dans cette édition, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale nous fera le bilan de ces assises. Nous parlerons ensuite de la journée de l'artisan béninois qui sera célébrée cette année sous le thème Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents. Une célébration fixée traditionnellement à la date du 22 juillet de chaque année. Cette année, plusieurs activités sont au programme et vous les découvrirez dans cette édition. Et puis à la police républicaine, 110 nouveaux agents viennent de rejoindre les rangs des gardiens de la paix. Ces derniers ont effectué leur sortie officielle jeudi dernier à Porto Novo. C'était sous les yeux du ministre de l'Intérieur Alassane Seydou et Mahoudou Etibo Akhaloupe. Nous rendrons compte de cette cérémonie de leur sortie officielle. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Pour commencer, même avec le léger retard, nous allons prendre la direction de l'Assemblée nationale où la première session ordinaire du Parlement a été clôturée hier vendredi. Et quelques heures après, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il s'est essayé au bilan du travail abattu à l'issue de cette session. Écoutons ici Vitali Botton. C'est une rencontre périodique avec la presse et cette fois-ci, il était question pour le porte-parole du président de l'Assemblée nationale de faire le bilan de la première session ordinaire de l'institution qui s'est achevée il y a quelques jours. Nous avons vécu à l'Assemblée nationale 3 mois durant des moments de travail intenses, marqués donc par des avancées importantes, un contrôle rigoureux de l'action du gouvernement et une série d'activités qui ont un impact direct sur notre pays. Dans son intervention, Vitali Botton a exposé les grandes statistiques et les succès de l'Assemblée nationale sur la période de référence. L'Assemblée nationale a examiné une seule loi organique au cours de la dite période. Il s'agit de la loi sur le Conseil économique et social. C'est une loi qui vise à améliorer la structure et le fonctionnement de l'institution pour mieux accompagner les politiques économiques et sociales de notre pays. Parlant maintenant des lois ordinaires, l'Assemblée nationale a examiné et voté 10 lois. Les députés de la 9e législature ont fait montre d'une vigilance exemplaire et un sens aigu des responsabilités dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Par l'examen de 2 questions d'actualité, 7 questions orales avec débat et 16 décrets de ratification, l'Assemblée nationale a su interpeller le gouvernement sur de grands enjeux et assurer un suivi rigoureux des politiques publiques. Plusieurs autres actions à savoir l'adoption du rapport d'activité du président, le débat d'orientation budgétaire, la désignation des représentants du Parlement au sein de la HAC et le colloque international sur les cultures politiques en Afrique ont marqué cette session. En somme, dira Vitali Botton, les 3 mois d'activité au Parlement ont été bien remplis avec des résultats très satisfaisants. Voilà le compte rendu de cette sortie médiatique du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton. Compte rendu signé Emma Houdou et Thibaut Akhaloupe. Parlons maintenant de la journée de l'artisan béninois. L'événement a été officiellement lancé ce matin par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. C'était à la faveur d'une sortie médiatique et face à la presse. Modeste Kérékou a insisté sur le rôle important que joue l'artisanat pour le développement socio-économique d'une nation. Suivons ici un extrait de ses propos au micro de Eder Hunkwevi et Joanita Adjarom. Mesdames et messieurs, demain, lundi 22 juillet
2024 sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national la journée de l'artisan béninois, la JAB, instituée par décret numéro 2010-145 du 28 avril 2010. La journée de l'artisan béninois, dont la date de célébration est actualisée par décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, est la plus grande manifestation nationale du secteur de l'artisanat qui vise à honorer les artisanes et artisans pour leur implication combien importante et leur contribution au développement économique et social de notre pays. L'artisanat béninois, de par sa diversité et du nombre d'emplois qu'il crée, est un maillon indispensable en raison de sa contribution significative à la formation du produit intérieur brut, estimé à plus de 13%. Il est un puissant outil de développement socio-économique. Constitué de 8 branches, 40 corps de métiers et 175 métiers, il est la deuxième source de création d'emplois au plan national. Voilà, c'était Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Cette année, cette célébration est placée sous le thème Valorisation de l'artisan pour une révélation des talents. Et dans ce cadre, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin organise depuis hier vendredi, et ce jusqu'au lundi 22 juillet prochain, plusieurs activités, dont une mini-exposition ouverte pour 3 jours à la place du souvenir à Cotonou. Et pour l'occasion, 16 meilleurs artisans ont été sélectionnés pour les 4 branches d'activité retenues pour cette édition. Retour ici sur les images de la célébration de lancement de cette journée de l'artisan béninois. C'est avec Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoukouan. C'est par cette mini-exposition installée ici à la place du souvenir à Cotonou que sont lancées les activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée de l'artisan béninois JAB prévue pour le lundi 22 juillet. Pour l'édition 2024, placée sous le thème « Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents », 16 meilleurs artisans sont sélectionnés dans 4 branches de métiers pour exposer leurs œuvres pendant 72 heures. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les talents exceptionnels de nos artisans, mais aussi leur détermination et leur créativité dans la création de richesses et de l'emploi. Chers collègues artisans, vous êtes les bâtisseurs de notre économie locale et votre contribution est essentielle pour le développement durable de notre pays. La journée de l'artisan béninois est donc une occasion pour l'artisan de s'affirmer à travers son savoir-faire. Les 4 branches retenues cette année sont l'agroalimentaire, l'alimentation et la restauration, les constructions métalliques, la mécanique, les bois et assimilés, le mobilier et l'ameublement, l'artisanat d'art et la décoration. Je voudrais vous prier, chers frères, chères sœurs, chers parents, chers artisans, de mériter et d'être à la hauteur de tous ces efforts qui sont déployés pour que ce qui nous est reproché, au Bénin en particulier, c'est-à-dire la finition, c'est ce que l'on dit souvent. Nous avons de bons ébénistes, nous avons de bons maçons, nous avons de bons carrureurs, mais on dit toujours, c'est mieux au Togo, c'est mieux au Burkina, parce que malgré l'expertise des artisans, ils n'arrivent pas à polir, à polisser et à finir. Les artisans béninois font l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement et de son chef au regard de leur importance et des différentes réformes initiées depuis 2016 au niveau du secteur. La dernière en date est la création d'un fonds d'investissement et de garantie de 5 milliards de francs CFA acté par le Conseil des ministres du 17 juillet dernier pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises. Si le gouvernement a dédié une journée particulière à l'artisan béninois, à l'artisanat,
c'est pour saluer sa précieuse contribution au développement socio-économique de notre pays. L'artisanat est la première entreprise du Bénin et de tous les pays du monde d'ailleurs. Après le lancement de la journée de l'artisan béninois, une communication est animée sur l'importance du perfectionnement pour un artisanat moderne. Le public est invité à faire le déplacement de la place de souvenir pour visiter cette mini-exposition de la créativité des artisans béninois qui prendra fin le dimanche 21 juillet prochain. Tout à fait. Et tout démarre lundi prochain. Il faut bien le retenir. Et sur tout un autre plan, le Bénin dispose d'une planification pour son développement et ceci sur des politiques publiques. Une donnée que le pays doit à une série d'études nationales de perspectives à long terme dénommées bien sûr Vision Bénin 2060. Étude dont l'opération de vulgarisation a fait l'objet d'une conférence de presse animée par le président du comité de pilotage. C'était hier à Cotonou. Compte rendu à Simo Kanya-Sionbon et Elvis Tonoukouin. À l'horizon 2060, le Bénin aura fini de construire une nouvelle vision. Le président du comité technique de pilotage de la réflexion prospective, Alastair Alinsator, l'a précisé lors de la conférence de presse tenue dans les locaux du ministère du Plan. La vision du Bénin 2025 à l'AFIA porte sur le développement et sur l'évaluation des politiques et il s'agit de projeter le futur souhaité 100 ans après son indépendance. Il est prévu la phase de collecte des perceptions et aspirations qui démarre le 28 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Des modes sont retenus pour l'opération de collecte, enquête par focus discussion, une autre par interview. Pour le focus group, 4 groupes de 25 personnes seront organisés dans chaque commune, soit au total 308 focus group, regroupant en moyenne 100 participants par commune, soit un total de 7700 participants. Les critères de constitution des groupes sont la présence locale, la représentativité au niveau local, la pertinence du domaine, le choix fait de concert avec les autorités locales. Au niveau central, il est prévu l'échantillon des responsables institutionnels et des leaders d'opinion constitués par choix raisonné. Ceci pour l'organisation de 143 focus group et 52 entretiens individuels. Quant à l'enquête en ligne, elle donne l'opportunité à tous les Béninois, y compris ceux de la diaspora ou en déplacement temporaire à l'étranger, de participer au processus en exprimant leurs perceptions et aspirations. La taille de l'enquête en ligne porte sur une estimation d'environ 100 000 réponses attendues. Le conférencier a expliqué que toutes les enquêtes sont conduites aussi bien en français qu'en langue nationale, ce qui a l'avantage de ne laisser personne de côté en couvrant ainsi une cible potentielle de 123 400 individus contre 1704 il y a 20 ans. Le but visé est de faire du processus une opération la plus représentative, inclusive et participative, avec l'invitation à tous les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur à prendre part activement au processus de collecte. Voilà un compte rendu signé à Simo Kanya-Sionbon et Eder Mukwevi. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le site de construction de l'Université nationale d'agriculture CIS à Sakété. Là, nous sommes dans le département des Plateaux. Eleonore Yaïl-Arikan est allé présenter à la communauté de cette université les infrastructures qui seront érigées pour accueillir et former des étudiants. Voici les détails avec Emma Houdon. L'Université nationale d'agriculture qu'abrite la commune de Sakété sera bientôt dotée d'infrastructures normes pour son bon fonctionnement. Cette descente du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le site
vise à présenter à la communauté de cette université les différentes infrastructures qui seront érigées sur le financement de la BADEA et du gouvernement béninois. Le projet va être réalisé sur 16 000 m² ici à Sakété. Les principales composantes, on peut déjà citer le rectorat, qui a une superficie de 3045 m². Il y aura un bloc laboratoire pour un peu moins de 1300 m². Le bloc administratif avec 1211 m². Un bloc pédagogique de près de 2600 m². L'infirmerie, il y a une infirmerie existante, mais on va construire une nouvelle infirmerie au nombre pour 180 m². Et surtout un restaurant universitaire de près de 700 m². Et un bloc résidentiel, donc des résidences pour les étudiants de plus de 7000 m². D'une valeur de 8,5 milliards de francs CFA, ce projet permettra de doter l'UNA d'infrastructures de pointe pour l'accueil et la formation des étudiants. Je partage avec vous, mesdames et messieurs, vos difficultés, monsieur le recteur, que les étudiants, les apprenants qui, à la découverte de l'école et des ordres de formation, s'inscrivent, viennent, et puis après, vous les perdez. Simplement parce qu'ils viennent et ils se rendent compte de l'état des lieux et ils préfèrent, même s'ils sont boursiers, ils préfèrent abandonner leur bourse et aller ailleurs. Cela traduit simplement que le cadre n'est pas suffisamment incitatif pour permettre aux apprenants de venir. Et c'est un manque à gagner que vous partagez sérieusement avec nous. Parce qu'une université, c'est un grand pôle de développement. Ce sont ces préoccupations qui sont prises en compte à travers ce programme, de sorte que, nous tournions cette page. Que ces infrastructures de l'Université d'agriculture soient réalisées au plus vite, c'est le souhait du maire de Sakété qui rassure de la disponibilité de son conseil communal à accompagner davantage le projet. Nous voudrons également vous rassurer que les 100 hectares que nous avons mis à disposition pour la construction des infrastructures pour le compte de l'Université nationale d'agriculture ici à Sakété sont véritablement disponibles et toutes les infrastructures utiles qui seraient érigées sont les bienvenues. Autorités rectorales et étudiants ont aussi exposé leurs attentes par rapport à ce projet et ont reçu les assurances du ministre Éléonore Ladékan-Yahi. Et voilà, dans le monde agricole, il y a désormais le groupe de mots agriculture de précision. C'est un projet dénommé PAT dont la mise en œuvre pour la vulgarisation va permettre bien sûr de former des étudiants inscrits en master et doctorat et des jeunes entrepreneurs du domaine et financé par l'université, sinon l'Union européenne. Eh bien, il a été officiellement lancé cette semaine à l'université d'Abomey-Calavi et cette infrastructure, sinon ce projet va permettre bien sûr de révolutionner le secteur agricole dans tous les pays concernés. Teddy Goudalo et Elvis Tonoucoin nous en parlent davantage dans cet élément. Renforcement des capacités des jeunes scientifiques africains à l'agriculture de précision grâce à la mobilité académique interrégionale pour un système agroalimentaire amélioré et intelligent face au climat, en abrégé PAF. Le projet PAF, qui se concentre fondamentalement sur la mobilité des apprenants, s'est fixé comme objectif de lever un certain nombre de contraintes de l'agriculture afin d'accroître la productivité et assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Ce projet de mobilité intra-africaine incarne les valeurs fondamentales de l'Union européenne. À travers ces bourses, nous offrons aux jeunes chercheurs et praticiens béninois et africains ayant reçu des formations en sciences agronomiques et ou en sciences informatiques l'opportunité unique d'acquérir des compétences avancées en agriculture de précision dans ces institutions de renommée internationale et vivre les réalités culturelles de leur continent. C'est un projet que remporte l'Université d'Abomey-Calavi à travers l'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences. Il vise à former 32 étudiants en master, 12 doctorants, 10 personnes des universités et 10 autres jeunes étudiants en entrepreneuriat
sur les thématiques relatives à l'agriculture de précision. L'agriculture de précision est une approche moderne de la gestion des exploitations agricoles qui utilise des technologies avancées. Elle permet de maximiser les rendements, de réduire les coûts, de minimiser l'impact environnemental en adaptant précisément les pratiques agricoles aux besoins spécifiques des cultures et des sols. Chers partenaires du consortium PAF, à travers votre initiative, vous donnez un bel exemple de l'importance de la collaboration pour aider nos pays à réduire le manque de ressources humaines de qualité. Et grâce à ce nouveau programme, des étudiants qui seront issus de votre formation seront en mesure de mener des recherches efficaces adaptées aux besoins de nos communautés. Plusieurs partenaires accompagnent la mise en œuvre de ce projet prévu pour durer 3 ans. Il s'agit de l'Institut Agro-Montpellier en France, les universités polytechniques Mohamed VI du Maroc, Cap-Coast du Ghana, l'Université du Rwanda et celle d'Eswatini. Voilà, dans le reste de l'actualité ce soir, la police républicaine où 710 nouveaux agents viennent de rejoindre les rangs des gardiens de la paix. Et ces derniers ont effectué leur sortie officielle jeudi dernier à Porto-Novo sous les yeux du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou Makhouronou et Thibaut Akholoupe nous rendent compte ici de la cérémonie de leur sortie officielle. Ils sont au total 710 hommes et femmes appelés sous le drapeau national pour renforcer les effectifs de la police républicaine. Après une formation rigoureuse, ils portent ici leur tout premier galon d'élèves agents de police sous les regards du directeur général de la police républicaine et du ministre de l'Intérieur. Dans son programme d'action, le gouvernement a acté le recrutement sur 5 ans de plusieurs promotions de 2000 jeunes policiers pour donner du sang neuf à la police républicaine au fin de relever les nombreux défis sécuritaires qui se posent à notre pays. Poursuivant la mise en œuvre de cette noble ambition du gouvernement de renforcer la sécurité des populations, la police républicaine accueille solennellement dans ses rangs, à compter de ce jour, 710 nouveaux agents de police. Désormais auréolés de leur grade d'élèves agents de police, ces policiers républicains sont renvoyés à leur mission par le ministre de l'Intérieur. Comme je l'ai toujours indiqué aux promotions qui vous ont précédé, sachez qu'être policier, c'est s'engager pour servir la République, pour combattre la délinquance, pour protéger à tout prix les populations, même au péril de votre vie. Ce choix qui fonde votre engagement personnel à consacrer votre carrière professionnelle, à protéger vos concitoyens et leurs biens, exige de vous de multiples sacrifices. Ces sacrifices sont inhérents à votre métier et ne seront valorisés que par un comportement irréprochable en toutes circonstances et par la culture constante du professionnalisme dans vos rapports avec nos concitoyens. Ces 710 élèves agents de police font partie de la promotion 2022 des agents de police recrutés par le gouvernement pour renforcer la sécurité des personnes et des biens. Voilà, du renfort donc au niveau de l'effectif de la police républicaine. Place à présent aux réformes du secteur de la décentralisation. Aujourd'hui, nous allons parler des secrétaires d'arrondissement dans l'ancienne architecture des communes qui deviendront, il faut le dire, des secrétaires administratifs. Après leur installation, ils seront surtout des secrétaires exécutifs au niveau des arrondissements. Le reste de leurs fonctions, c'est dans les explications du coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Suivons ensemble. Le secrétaire administratif d'arrondissement, c'est un peu le prolongement de la fonction de secrétaire exécutif. Donc prolongement au niveau arrondissement, donc tel que les fonctions sont séparées au niveau
mairie. C'est également quelles le sont au niveau arrondissement. Le chef d'arrondissement assurant le prolongement de la fonction politique, donc qui est celle du maire, et le secrétaire administratif d'arrondissement faisant autant pour la fonction du secrétaire exécutif. Le secrétaire administratif d'arrondissement n'est pas ordonnateur de budget, mais il travaille aux côtés et sous l'autorité du chef d'arrondissement, étant dans son couloir qui est celui de la gestion technique, qui est celui de la gestion administrative. Et le CA de son côté assurant donc les fonctions politiques qui sont dévolues au maire au niveau donc de la commune. Avant, le secrétaire d'arrondissement n'avait pas d'attribution propre qu'il exerçait. Donc il était un peu là pour assister le chef d'arrondissement. Donc tel qu'on a séparé, c'est le même schéma qui est fait au niveau commune qui est répliqué au niveau de l'arrondissement. Donc il a des pouvoirs propres lesquels il exerce sous le contrôle du SE, mais la loi a prévu également les aménagements en termes de collaboration qu'il peut avoir avec le chef d'arrondissement. Il y aura des renforcements de capacités, donc tout un plan de formation est prévu à leur profit et également au profit des chefs d'arrondissement pour que les deux aient les mêmes informations, soient imprégnées au même niveau pour ce qui concerne la réforme. Et ils vont avoir un contrat sur 5 ans, donc ils vont assurer une certaine continuité au niveau de l'arrondissement, donc passant d'un mandat donc, à un autre, ça permet d'assurer la continuité. Voilà, Landry Henou, coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des haies communes. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.